Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que notre Dieu s'appelle El Shaddai? Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Shaddai, qui dit tout amen. Il est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Il est le Dieu, lorsqu'il marche devant toi, il ouvre les portes. Il dit, j'ouvre, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, les portes seront ouvertes. Aujourd'hui, les portes de la gloire seront ouvertes. Aujourd'hui, les portes de la réussite seront ouvertes. Aujourd'hui, les portes de la fécondité seront ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il te relève, il te retire la poussière. La Bible parle de la poussière, il retire le pauvre. Si tu veux, il relève les puissants. Il est venu te relever. Il va changer ton nom. Son nom de El Shaddai. Son nom de Yahvé Shalom. Son nom de Yahvé Tzidkenu. Le Dieu de justice. Il va te justifier aujourd'hui. Que son nom soit béni. Lève les mains. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons ces instants afin que tu nous parles. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise à son voisin aujourd'hui, Dieu va changer ton nom. Amen. Veuillez vous asseoir. On t'appellera d'un nom nouveau. Je veux que chacun dise, on m'appellera d'un nom nouveau. On m'appellera d'un nom nouveau. Lisons Ésaïe 62, verset 1 à 4. Ésaïe 62, du premier verset au verset 4. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la maison de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais l'on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Aujourd'hui, on m'appellera d'un nom nouveau. Vous savez, le nom a une grande importance dans la vie d'une personne. C'est pourquoi on ne donne pas n'importe quel nom à un enfant qui vient de naître. Parce que le nom influence la destinée d'une personne. Nommer quelqu'un, c'est pouvoir influencer sa destinée prophétique. Il y a une relation entre la vie de la personne, entre ce que la personne vit et le nom qu'on lui a donné. C'est pourquoi nous devons refuser les mauvais noms. Regardez dans la Bible, lorsque Dieu voulait influencer la destinée de quelqu'un, il changeait son nom. C'est ainsi qu'il a changé le nom de plusieurs personnes. Il a changé le nom d'Abraham. Abraham signifiait père élevé. C'est de manière péjorative. Mais comme il a destiné Abraham à devenir père de plusieurs nations de multitudes, il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Parce que son nom était destiné à influencer la vie d'une multitude. Et la Bible nous dit que
que nous qui sommes en Jésus, nous devenons la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Son nom avait influencé sa destinée. Il y a d'autres personnes comme Jacob. Le nom de Jacob signifiait des trompeurs, l'usurpateur. Nous savons comment il a eu le droit d'aînesse. C'est par ruse, c'est par tromperie. Donc toute sa vie, c'est comme s'il était destiné à tromper, à mentir. Mais Dieu voulait maintenant donner un cachet nouveau à sa destinée. C'est pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob. Il dit maintenant, on t'appellera Israël. Et c'est lui, l'ancêtre de 12 tribus d'Israël. Dieu a changé le nom de Pierre. Il s'appelait Céphas. C'est comme un roseau. Un roseau qui n'est pas solide. Un roseau peut se courber dans n'importe quelle direction. C'est quelqu'un qui n'est pas constant. Mais quand Dieu voulait maintenant l'utiliser dans son œuvre, dans le ministère, il dit maintenant, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, ça veut dire le roc. Il y a des gens qui ont eu des noms bizarres. Il y a quelqu'un qui s'appelait Nabal. Nabal veut dire insensé. Quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Et effectivement, Nabal est mort comme un insensé. Quelqu'un dit, je refuse. Demande à ton voisin, qu'est-ce que signifie ton nom même? Lorsqu'on te donne un nom qui signifie souffrance, lorsqu'on te donne un nom qui signifie malédiction, ne sois pas étonné que toute ta vie soit accompagnée de malédictions, de souffrances. Lorsqu'on te donne un nom qui signifie rejeté, ne sois pas étonné que partout où tu vas, tu es rejeté. Même lorsque tu fais du bien, les gens ne le reconnaissent pas. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Jabez. La Bible dit que c'est sa maman qui lui a donné ce nom. Jabez signifie souffrance. Jabez signifie douleur. C'est comme si toute sa vie a été programmée dans la souffrance. Je vais dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a donné un tel nom, ou depuis ton enfance, tu es programmé à la souffrance. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le Seigneur va déprogrammer tout ce que le diable a programmé. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu souffres toute ta vie. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour que tu sois humilié. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres. Quelqu'un dit, je refuse, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu pour être le dernier. Même si tu as été le dernier, le Seigneur va changer ton nom. Il va te tirer la poussière. Tu ne seras plus le dernier. Tu ne seras plus écrasé. Le Seigneur te dit, il va te donner un nom nouveau. Un nom qui va te faire quitter l'humiliation. Un nom de gloire. Ou des gens qui se moquaient de toi selon la confusion. Le Seigneur dit, on t'appellera des noms nouveaux. Lorsque Dieu parlait à Israël, Israël a été déporté en captivité à Babylone. Quelle humiliation lorsque celui qui invoque les noms de Yahvé, un peuple qui invoque les noms de Yahvé, se retrouve à Babylone pendant 70 ans. Ses ennemis ont dominé sur lui. L'armée de Nebuchadnezzar est entrée dans la ville de Jérusalem. Elle a détruit le temple de Jérusalem. La muraille de Jérusalem a été démolie. C'était une honte. C'était l'opprobre. Et les nations voisines, les Moabites, les Philistins, se réjouissaient. Ils commençaient à se moquer d'Israël. On dit, mais où est leur Dieu? C'est eux qui disaient qu'il y a un Dieu qui le soutient, un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Mais comment se peut-il que l'armée de Nebuchadnezzar est entrée? Donc c'est pourquoi on a collé à Israël le nom de la délaissée. Donc c'est comme une femme répudiée où son mari, qui est l'Éternel de manière imagée, a abandonné Israël. On a dit maintenant, tu es délaissé. Parce que tu n'as personne pour combattre pour toi. Le Dieu sur qui tu comptais t'a délaissé, t'a abandonné. Mais le Seigneur dit, on ne t'appellera plus la délaissée. On t'appellera mon plaisir amer. Je suis venu dire à quelqu'un,
que jusque-là, tu es une jeune fille, une jeune dame, personne ne t'a jamais regardé te dire que tu es jolie, tu es belle. C'est comme si au niveau de ton quartier, les gens t'ont surnommé la délaissée, la célibataire. Toi, tu pries Jésus. Déjà, tu dépasses 40 ans, 45 ans. Tu n'as même pas de fiancé, tu n'as même pas de mari. Le Seigneur dit, on ne t'appellera plus célibataire. Je vais dire à quelqu'un, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, le Seigneur va changer ton statut. On t'appellera plus célibataire, on t'appellera Madame Tam, on t'appellera Madame Tam. Si jusque-là, tu as été la dame de compagnie des gens, c'est toi qui étais la dame de compagnie. Maintenant, dans les mois qui viennent, c'est quelqu'un d'autre qui sera ta dame de compagnie. C'est quelqu'un qui va t'accompagner. Parce que le Seigneur va changer ton nom. Quand Dieu chante ton nom, il y a la gloire qui va se manifester. Quand Dieu chante ton nom, même ta coiffure va changer. Quand Dieu chante ton nom, les gens verront la limousine dans laquelle tu vas rouler les jours de ton mariage. Ils seront étonnés. Même si dans ta famille, personne n'a jamais porté robe blanche. Tu seras la première. Tu seras la première. Les gens seront étonnés de ton mariage. Ils verront la gloire de Dieu. Les gens viendront, les gens viendront, les ministres viendront, les maires viendront et ils verront la gloire de Dieu et ils confesseront, ils attesтерont que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant parce que Dieu va changer ton nom. On t'appellera plus la célibataire, on t'appellera madame. Quoi en cela, même si dans ta famille personne ne s'est jamais marié, tu seras la première, tu seras le premier. Le Seigneur est là, il est venu pour essayer de là. Il dit, on ne t'appellera plus la Tennessee. On ne t'appellera plus les chômeurs. Je suis venu dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as eu la maîtrise. Tu as fini tes études. Mais les gens se moquent de toi, dans la famille. Parce qu'il dit, voici les chômeurs. Tu as échoué à tous les concours. Tu as fait 1 an, plus de 10 fois. Et tu es découragé. J'aimerais te dire ne sois pas découragé. Écoutez bien, tu peux échouer une fois dans la vie. Mais là où tu as échoué, quand c'est le temps de Dieu, quand Jésus-Christ, le Kairos de Dieu vient, il va changer tes échecs. Il va te donner le succès. On ne t'appellera plus les chômeurs. On t'appellera les boss. On t'appellera les boss. Parce que tu seras chef d'entreprise. Oui, tu seras chef d'entreprise. Tu seras directeur. Tu seras directrice. Tu seras chef de service. Tu seras formé de pouvoir. Les gens seront étonnés. Parce que le Seigneur va changer ton statut. Jésus est mort sur la croix. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi par sa pauvreté. Ce n'est pas normal que toute ta vie soit une vie de pauvreté. Le Seigneur peut te donner une épreuve, mais l'épreuve est passagère. La Bible nous dit, comme je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu vas traverser cette épreuve. Le Seigneur te dit, c'est une transition. Les difficultés que tu vis, c'est une transition vers la gloire, vers ton talent. Le Seigneur va changer ton nom et les gens seront étonnés. L'apôtre Pierre, il a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Je suis venu dire à un jeune écolier qui a échoué au bac. Peut-être tes enfants ont échoué plus de 5 fois. Ne soyez pas découragés. Le Seigneur a permis que vous soyez à ce programme pour voir la puissance de son nom, pour voir la manifestation. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Il était fatigué. Il était découragé. Mais quand le temps de Dieu est venu, l'étoile brillante du matin est venu, Jésus. Il est venu. Oui, je veux dire à quelqu'un, tu as vécu toute la nuit. Pendant les échecs, ce que tu as vécu c'est la nuit. Tu as péché comme Pierre. Maintenant, le matin arrive. Le matin arrive. L'étoile brillante du matin arrive. Il te dit comme à Pierre, avance en prenant et jette le filet. Pierre a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le Seigneur dit, même si tu as échoué 5 fois au bac, même si tu as échoué 5 fois au BTS, maintenant Jésus te dit, suis-moi, et tu m'as dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais encore faire le concours ENA. Sur ta parole, je vais encore faire passer le concours de l'INSEC, le concours de ta pauvre. Sur ta parole, je
la réhabilitation. Il est capable de changer des échecs en succès. Il est capable de changer ton deuil en allégresse. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu le Seigneur. Il va venir essuyer les larmes de quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps. Il est venu essuyer les larmes de ces femmes qui ont été abandonnées par le mari. On t'a dénommé la délaissée parce que ton mari est parti. Il t'a abandonné avec les enfants. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va pouvoir tes besoins. Il s'appelle Yahvé Jireh. Il va changer ton nom. Il va changer ton nom. On t'appellera plus délaissé. Parce que l'Éternel, il va changer ton nom. Il est le Dieu vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, ton médecin t'a dit que toute ta vie tu vas prendre des produits parce que tu ne vas pas vivre longtemps. Écoutez, Jésus-Christ est celui qui guérit toute maladie. On t'a collé le nom de maladie. Quelqu'un dit je refuse. Dans la Bible, il y a une femme. Cette femme a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Je ne sais pas quelle est la durée de ta maladie. Peut-être qu'on t'a mis sous dialyse. Je vais dire à quelqu'un que la puissance de Jésus de Nazareth est capable de guérir ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale. Il n'y a pas de maladie incurable, c'est Jésus de Nazareth. Il est le docteur de nos cœurs. Les gens t'ont découragé. Ils t'ont dit, parce que tu as fibrome, on t'a opéré plus de 2 fois. Tu ne peux plus espérer au mariage. Moi je dis, au nom de Jésus-Christ, tu peux te marier. Tu peux enfanter. Parce que la stérile peut devenir féconde. Notre Dieu change la stérilité en fécondité. Regardez dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui étaient stériles. Mais ils ont vu la main de Dieu. Les couples Abraham et Sarah étaient stériles. Mais Dieu a honoré sa parole. Je vais dire à quelqu'un, à un couple, le Seigneur va honorer ses promesses. Mais ce n'est pas oppression. Je sais que les membres de famille disent, ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a pas d'enfant. Il faut renvoyer cette femme, parce que ce n'est pas de notre ethnie. Non, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. L'ethnie n'a pas d'importance. Je peux être baoulé, je peux marier quelqu'un de fêté, je peux marier quelqu'un de Dabou, je peux être Dida, j'épouse quelqu'un de l'Est, de l'Ouest. Ça n'a pas d'importance. La nationalité, la tribu, l'ethnie en Jésus n'a pas de l'importance. Parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec. N'abandonne pas cette femme parce qu'elle n'a pas donné un enfant. Le Seigneur te dit, la stérile enfantera 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. Je vais détailler une femme. Quand tu entends les enfants, le Seigneur te dit, saisis tes jumeaux au nom de Jésus. Saisis tes jumeaux au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de faire ces choses. Des choses qui étonnent. C'est pourquoi il dit, on t'appellera des noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera des noms nouveaux. Je suis venu dire à quelqu'un qui nous suit. Tu nous suis en France, au Canada, en Belgique, aux États-Unis. On t'appelle réfugié. Mais le Seigneur va changer ton statut même là où tu es. On ne t'appellera plus réfugié. Parce que le Seigneur est capable de t'élever là où tu es. Il est capable de régulariser tes papiers. Il dit, je vais changer ton nom. Attends, Seigneur, ne retourne pas dans le monde. Il est le Dieu qui change la stérilité en fécondité. C'est pourquoi il dit, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Regardez comment quelqu'un comme Joseph. Lorsque Joseph avait 17 ans, sa famille, ses frères et sœurs lui ont donné un nom pour se moquer de lui. Voici le songeur. C'est-à-dire l'homme qui a des songes. Lorsque Dieu t'a montré une vision, il y a peut-être des gens qui se moquent de toi. Dieu t'a montré que tu seras élevé. Dieu t'a montré que tu étais dans une grande maison, une belle villa, avec les chauffeurs. Et puis quelqu'un te dit, mais toi qui es né au village, est-ce que ça peut arriver? Peut-être on te dit, mais toi qui es né à Libre-Écro, toi qui es né à Tanda, toi qui es né à Guiglo, des Guiglo, des Dabou, des Korogo, petit quelque chose de bon. Écoutez
Écoutez-moi bien. Dieu ne nous bénit pas en fonction de notre village. Jésus, on l'appelait le fils du charpentier. Les gens peuvent se moquer de toi parce que ton père n'a rien. Tu n'es pas d'une famille connue en Côte d'Ivoire. Mais Jésus, c'est lui qui est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les gens peuvent se moquer de moi aujourd'hui, mais demain, je vais aller dans la gloire. Je vais dans la gloire. La Bible dit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera. Quelqu'un dit, je monterai plus haut. Même si aujourd'hui je suis abaissé, je monterai plus haut. Toi qui es, je ne sais pas, tu es peut-être capitaine. Le Seigneur dit, tu monteras, tu seras commissaire. Quelqu'un dit, je monterai. Au niveau aussi des plans professionnels, et que dit, je monterai. Je serai chef de service, je serai directeur, je serai commandant. Quelqu'un dit, je monterai. Je suis venu dire à quelqu'un qui travaille dans la diplomatie, tu monteras. Le Seigneur dit, tu grandiras, jusqu'à ce que tu seras ambassadeur. Quelqu'un dit, je monterai. Je monterai. Parce que le Seigneur dit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera bien haut. Et le Seigneur va changer ton nom. Comme il a changé le nom de Joseph. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a dit, je ne peux pas faire cela. Il savait qu'il avait une destinée. Je vais dire à quelqu'un, comme j'ai l'habitude de le dire, quand le Seigneur veut t'élever, il va te montrer le terminus. Quelqu'un dit terminus. C'est ce qu'il a montré à Joseph, le terminus. Il lui a montré, il est élevé. Mais les arrêts par lesquels tu vas passer, Dieu ne va pas te montrer ça. Les arrêts là, ce premier arrêt, c'était d'être haï par ses frères, d'être rejeté. Ça, Dieu ne lui a pas montré. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu es au troisième arrêt. Peut-être qu'il te manque encore 3 autres arrêts avant d'arriver à la gloire. Premier arrêt, il était rejeté par ses frères. Deuxième arrêt, ses frères l'ont failli le tuer. Ils l'ont jeté dans la citerne. C'est l'arrêt. Troisième arrêt, il se retrouve vendu en Égypte. Quatrième arrêt, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar veut coucher avec, Joseph refuse. Et puis, maintenant, il est incarcéré, jeté en prison injustement. Ne sois pas découragé. Parfois, Dieu t'a montré la gloire. Et tu as l'impression que les choses vont dans le sens contraire. Ce ne sont que des arrêts. Reste fidèle à Dieu. Joseph a été incarcéré injustement en prison. Mais là, en prison, il était toujours fidèle à son Dieu. Et Dieu a créé une situation au palais où la solution devait venir de Joseph. Je vais te dire, quand Dieu veut t'élever, il va créer un problème. Même dans un ministère, dans une direction générale, où personne ne saura résoudre les problèmes. Même si on t'a jeté au village, on t'a affecté dans un service où on dit qu'il n'y a pas d'argent, le Seigneur va envoyer son esprit. On va te tirer de là. Dieu a créé un problème dans le palais royal. Le fameux songe de 7 vaches maigres, de 7 vaches grasses. Aucun sage de Babylone, aucun sage d'Égypte n'a pu interpréter. Tous les sorciers de Babylone, tous les sorciers d'Égypte n'ont pas su interpréter. Ils étaient obligés d'aller chercher Joseph de la prison. La femme de Potiphar a dit, voici 7 esclaves hébreux. Vous voyez le nom? Un nom de mépris. 7 étrangers, ces juifs-là, cet esclave, c'est celui qui a voulu me violer. Vous voyez, quand tu es humilié, les gens te donnent un nom de mépris. Mais ils ne savent pas ce que tu vas devenir. Ils ne savent pas que tu vas vers le terminus.
bénédiction. Le terminus, c'est ton mariage. Le terminus, c'est ta fécondité. Le terminus, c'est la bénédiction. Tu vas vers ton terminus. Je suis venu dire à un jeune, oui, tu attends la bourse. Le Seigneur te dit, tu iras en France, tu iras au Canada. Cette bourse, tu l'auras. Le terminus, Dieu t'a montré, attache-toi à Jésus-Christ. Cela ne va pas dépendre de tes parents. Même si ton père n'a pas un salaire, mais tu as un Père céleste dont les richesses ne t'arrivent jamais. La Bible dit, il s'appelle Jéhovah Jireh. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans les comptes du Père céleste, il n'y a jamais manque de rupture de provision. C'est pourquoi tu dois te confier en lui. Joseph est monté sur le trône. Quand on l'a appelé, Pharaon lui demande, est-ce que c'est toi qui es capable d'interpréter les songes? Il dit, mais il y a un Dieu qui est dans les cieux qui est capable. Quand il a donné l'interprétation du songe, son statut a changé. Son nom a changé le même jour. Le même jour, on a signé le décret de sa nomination. La femme de Potiphar se disait, ce jeune esclave-là, cet hébreu, il ne peut plus jamais être nommé. Il y a des fois où tu peux être victime de cabales judiciaires. Les gens ont fait un montage contre toi. Ils se disent, comme tu es sali là, tu ne peux pas briguer tel poste. Mais quand le temps de Dieu vient, le casier judiciaire sera blanchi. Parce que le sang de Jésus va effacer toutes les fausses accusations de tes ennemis. La Bible dit, il a annulé l'acte quand les ordonnances étaient condamnées. On a signé le décret de nomination. On dit, voici maintenant ton champ de commandement. C'est un cas. Voici la maison. Tu entres dans la maison de Joseph, tu vois tout briller, les carreaux, les marbres. Les travailleurs étaient là, par-ci, par-là. Et le même jour, on lui donne une femme. Quand le temps de Dieu vient là, c'est femme qui va venir te chercher. Quand le temps de Dieu arrive là, c'est mariage qui va te chercher. C'est pourquoi le Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. On ne vient pas à l'église pour chercher femme. On ne vient pas à l'église pour chercher mari. Mais tu viens d'abord chercher le salut en Jésus-Christ. Lorsque tu cherches Jésus, tu cherches le salut de ton âme, tu abandonnes ta mauvaise vie, tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes l'homosexualité, tu abandonnes la masturbation, tu abandonnes les mensonges, tu marches avec Jésus. Maintenant le Seigneur lui-même ordonne, les mariages vont venir, les travaux vont venir, la bénédiction va venir. Il dit, cherche premièrement son royaume et sa justice, et toutes les choses te seront données par-dessus. Il s'agit de l'ordre de priorité. Joseph n'a pas cherché mariage. Le mariage l'a cherché. Il n'a pas cherché le travail. Il n'a pas cherché la nomination de Premier ministre. Il n'a pas créé un parti politique pour chercher à renverser quelqu'un. Mais travail l'a cherché. Nomination l'a cherché. Quand le Seigneur veut changer ton nom, on va reconnaître tes compétences. Même s'il y a des gens qui font tout pour qu'on puisse la reconnaître. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a déposé à toi un talent. Mais il y a des gens qui sont jaloux. Ils ont étouffé ton dossier. Pour que ton DG ne sache pas ce que tu fais. Pour que le ministre ne sache pas. Je suis venu déclarer ce matin qu'il y a quelqu'un, je déclare le déblocage de ton dossier au nom de Jésus. On t'appellera d'un nom nouveau. Quand Joseph est devenu Premier ministre, ses frères sont venus. Ceux-là qui l'ont appelé, voici les songeurs. Quand ils ont vu la maison de Joseph, ils ont vu sa voiture de commandement. Ils ont vu les serviteurs qui étaient là. Ils disent, toi viens, toi personne vienne. Ils regardent les carreaux, tout brille. Ils entrent dans la salle de bain, ils disent, waouh.
Ils l'ont appelé l'homme qui est le seigneur de l'Égypte. C'est sorti de leur bouche. Ton grand frère qui te méprise, il dit tu n'as rien. C'est lui qui va commencer à te piper maintenant. Il arrivera un moment donné où Dieu va te rendre incontournable. Où on ne peut pas décider dans ta famille sans toi. Avant, c'est quelqu'un d'autre qui décidait. Mais le Seigneur va te positionner. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit il va me prendre, il va me positionner. Oh mon Dieu. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te positionner comme il a positionné Joseph. C'est pourquoi il dit, je changerai ton nom. Je vais te donner un nom nouveau. On n'appelait plus Joseph les songeurs. On n'appelait plus Joseph l'esclave hébreu. Mais on appelait le Seigneur. Parce que Dieu l'a élevé. Quand Dieu va t'élever, écoutez-moi bien, sa gloire sera visible. C'est pourquoi il dit, on t'appellera des noms nouveaux. Écoutez bien. Mais pour qu'on t'appelle des noms nouveaux, il y a deux choses. C'est un processus. La première chose, c'est la prière. Quelqu'un dit la prière. C'est pourquoi Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je n'aurai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance paraisse. Vous voyez, quand il dit je ne me tairai point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te donnes dans la prière. Il n'y a pas d'anciens combattants dans la prière. Il n'y a pas de retraités dans la prière. Il y a des gens qui parlent de la prière au passé. Nous allons à Yamoussoukro dans le camp biblique en 2005, en 2001. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment tu continues aujourd'hui. Quand Jésus a raconté dans Luc 18 l'histoire de cette femme veuve, la Bible nous dit que cette femme veuve, elle allait voir un juge unique. Chaque jour, elle disait à ce monsieur, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, 4 heures du matin, il est là. Qui est là? Dit c'est moi. Fais-moi justice. C'est juge unique, c'est-à-dire il était mauvais. Tout le monde savait que c'était un juge mauvais. Mais parce que cette femme-là, chaque matin, elle était là, en train de l'importuner. Ce juge a dit, je vais lui rendre justice. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a 3 dimensions de la prière. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, tu demandes, Dieu te donne. Mais il y a une deuxième dimension, toujours dans Matthieu 7, verset 7. Il dit, cherchez et vous trouverez. Vous voyez, chercher, ça veut dire, ça demande un peu plus d'effort. Il y a des cas pour lesquels tu dois apprendre à te retirer peut-être pendant 2 jours, 3 jours de prière pour chercher la face de Dieu. Quand tu vois que tout ne marche plus, arrête tout ce que tu fais. Même si tu es dans le ministère, tu vois tout ce que tu fais ne marche pas, arrête. Va chercher la face de Dieu. Et puis, 3e dimension, frapper. Quand on dit frapper, ça veut dire qu'il y a une résistance. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a jeûné. Il y a des situations pour lesquelles tu dois apprendre à te priver de la nourriture. Tu jeûnes pour chercher la face de Dieu, pour frapper. Pendant 21 jours, l'ange était intercepté par ce qu'on appelle le prince de Perse. C'était un démon territorial qui avait le grade de chef de l'État et qui est venu bloquer la réponse. Donc, ici, si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu, le changement de ton nom, tu dois apprendre à persévérer dans la prière. Peut-être que dans ta famille, c'est la sorcellerie qui a créé des ravages. Il y a ton petit frère qui est mort. Chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Il y a ta grande sœur qui est morte. On dirait qu'on a mis des gens sur la liste qu'on doit bouffer. Mais j'aimerais te dire,
à partir de toi, les choses peuvent s'arrêter. Il faut que tu dises non, j'arrête, je refuse qu'il y ait de sacrifier dans ma famille. Parce que Jésus s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Il n'y aura plus de cabris, il n'y aura plus de moutons. Parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a été sacrifié. Il faut dire moi, je refuse que dans ma famille, les sorcières continuent à bouffer. Oui, tu peux arrêter cela. Parce que le Seigneur dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. La prière. Dans la prière, nous avons la capacité de changer beaucoup de choses. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je n'aurai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance paraisse. Vous voyez, la délivrance de Dieu, parfois, elle est progressive. C'est-à-dire que le Seigneur te délivre de quelque chose, mais il y a encore un autre aspect. Vous voyez, lorsque Lazare était mort, Jésus est venu. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais la Bible dit que les mains et les pieds étaient encore liés. Et son visage était enveloppé. Il a fallu encore une deuxième étape où Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les. Jésus veut dire à quelqu'un, les temps sont arrivés où le Seigneur veut que tu sois totalement délié. C'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme un flambeau. Lorsque ta délivrance est là, il faut que tout le monde voit la délivrance. Il faut que tout le monde voit la gloire. Il dit, alors toutes les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Quelqu'un dit la gloire. La gloire ne peut pas être cachée. La gloire, c'est le rayonnement. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est la bénédiction. C'est pourquoi moi j'ai dit, je donne un conseil. Ne priez pas pour que votre ennemi meure. S'il meurt, mais comment il verra ta gloire? Il faut le laisser vivre un peu. Celui-là qui a dit que toi tu ne peux jamais travailler, que toi tu vivras toujours dans les bacas, il faut le laisser. Pour qu'il voie un jour ta voiture de commandement. Pour que celui-là même là, qui t'a combattu, tu vas envoyer ton chauffeur le prendre, l'amener à l'hôpital. Tu vas prendre soin de lui. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, il ne faut pas te venger. Joseph ne s'est pas vengé. Joseph, il a dit à ses frères, allez raconter à mon père toute ma gloire. La gloire est visible. Il y a le temps où les gens vont voir. Ils vont commencer à te demander, ça c'est pour toi. Il regarde ta garde-robe. Ça c'est pour toi, il dit c'est pour moi. Il regarde, parking, 1, 2, 3, c'est pour toi, il dit c'est pour moi. Il regarde, les autres, c'est pour toi, oui. On a vu immeuble, 1 plus 3, c'est pour toi, il dit c'est pour moi. Il dit, aïe. Il regarde ton passeport, il voit visa, Angleterre, visa, France, visa, Dubaï, visa, États-Unis, visa, oh mon Dieu. Les gens disent, est-ce que c'est toi ou c'est pas? Il dit, c'est moi. David dit, les nations verront ta gloire. Les rois verront ta gloire. C'est pourquoi quand Dieu va t'élever, tu seras assis avec les grands. À un moment donné, il y a des gens pour voir le maire, c'est difficile. Mais il y a une dimension, quand Dieu commence à t'élever, c'est le maire qui va t'appeler. C'est les belles gens qui vont t'appeler. Quand Dieu a élevé Joseph, c'est le roi lui-même qui est parti le chercher. Il a dit, allez raconter à mon père toute ma gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit, il te donne un nom nouveau. Tu vas quitter le nom de l'humiliation. On t'a appelé échec. Mais le Seigneur te donne le nom de succès. On t'a appelé humilié, écrasé. Mais ton nom de Dieu est gloire. Quelqu'un dit gloire. On t'a appelé le pauvre, la pauvre. Mais on va t'appeler maintenant les boss, les riches. Dans le nom de Jésus. On t'a appelé les maudits, la maudite. Mais maintenant ton nom deviendra bénédiction, bénédiction. On t'a appelé les chétives, la chétive, la maladie. Mais ton nom sera santé. 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 On va t'élever là où tu es. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Élève ton nom.
le nom du Seigneur. Commence à bénir. Si tu crois que cette parole s'accomplit, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à glorifier le nom du roi des rois. Dis Seigneur, je crois cette parole. Et je sens cette parole dans ma vie. Que tu me donnes un nom nouveau. Un nom nouveau. Je refuse les noms de malédiction. Il faut refuser tous les noms qu'on t'a collés. On t'a collé les noms de bandits. On t'a collé les noms de chétifs, de célibataires. Et Seigneur dit, moi je vais changer ton nom. Je vais changer ton nom. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Il est Dieu de gloire. Le Dieu qui est venu te relever. Comme il a relevé Joseph. Merci Seigneur. Il est venu pour que ta gloire soit visible. Même tes ennemis verront ta gloire. Ceux qui t'ont méprisé verront ta gloire. Ils vont changer d'appellation. Ils vont changer d'appellation. On t'appellera succès. On t'appellera de même nouveau. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Élève ta voix, adorons le Seigneur. Parce qu'il est là, il est présent. Il fait de grandes choses. Il va te visiter par sa puissance. Il va te visiter par son esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Continuez à l'élever, à l'adorer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever celui qui change nos noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, et il est capable de changer ton nom. Il le fait ce matin. C'est pourquoi nous allons le glorifier et le magnifier. Alléluia. Descendre dans ce temple. Le roi de gloire est en train de descendre dans ce temple pour toucher quelqu'un qui a la foi. Sa gloire descend. Elle descend comme un feu. Elle descend comme un feu. Recevez sa gloire.
Il est en train de répandre son esprit maintenant. Il est en train de répandre son esprit de gloire. Il est en train de répandre son esprit de gloire sur toi. Il dit, maintenant tu sors de l'humiliation. Tu sors de l'humiliation. On t'a mis dans un cimetière. On a bloqué ta vie dans un cimetière. On t'a mis dans un cachot. Tu es été bloqué par la sirène des eaux. Le Seigneur de gloire vient maintenant. Il te dit, sors de là. Sors de ce cachot. Maintenant ta gloire deviendra visible. Sors. Sors de l'humiliation. Sors. Les rois de gloire. Les rois de gloire. Recevez-le. Recevez-le. Cet esprit de stérilité doit te quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de déboucher tes trompes. Est en train de déboucher tes trompes. Est en train de déboucher. Il y a la puissance de Dieu. Oh, je sens la puissance divine en train de toucher quelqu'un. Femme, tu vas glorifier le nom de Jésus. Et tu témoigneras qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est puissant. On a jeté un sort sur ta vie. On a dit que tu n'accoucheras pas. On a dit que tu ne vas pas enfanter. Le Seigneur te dit, tu vas enfanter. Je change ton nom aujourd'hui. Je change ton nom aujourd'hui. Je change ton nom aujourd'hui. Saisis ton enfant. Saisis ton enfant. Saisis ton enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu est en train de consumer ce qu'on a mis dans toi. On a jeté l'opprobre. On a jeté l'opprobre. On a jeté l'opprobre. On t'a volé tes enfants. Maintenant, le Seigneur te restitue maintenant. Le voleur d'enfants doit te restituer. Cette femme qui t'a volé ton mari, c'est elle qui a bloqué ton enfantement. Maintenant, elle doit te rendre ton mari. Elle doit te rendre ton mari. Elle doit te rendre ton mari. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de l'envoûtement sur toi. Et le Seigneur dit maintenant, je débloque ta situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il te guérit. Il te guérit. On a mis toutes sortes de maladies sur toi. On a mis le diabète sur toi. On a mis l'hypertension artérielle. Le Seigneur dit maintenant je te guéris. Je te guéris. Ne dis pas, à mon âge je ne peux plus accoucher. Sarah a eu un enfant à la vieillesse. Oui, le Seigneur te dit, tu auras un enfant qui va te consoler. Un enfant qui va te consoler. Un enfant qui va te consoler. Tu l'auras, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Car le Seigneur déploie sa puissance. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur va te remplacer. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu as vécu beaucoup d'années d'humiliation. Où ta belle-mère t'a combattu. Mais le Seigneur va briser l'inimitié. La belle-mère sera ton amie. Ton beau-père sera ton ami. Parce qu'ils verront un signe de ta part. Un signe qui montre que le Seigneur ne t'a pas rejeté. Tu étais rejeté par ta belle famille. Personne ne t'aimait. Le Seigneur dit, maintenant il va changer ton nom. On va t'appeler mon plaisir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Confie-toi en Jésus. Enlève l'incrédulité de ton cœur. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai prié pour que la puissance du Saint-Esprit vous visite maintenant. J'ai prié pour que celui-là qui pleurait maintenant, que le Seigneur sèche tes larmes maintenant. Le Seigneur a entendu, il a vu tes larmes. Ma soeur, tu as fait des nuits blanches pour demander un enfant. Le Seigneur dit, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Et je descends aujourd'hui. Je descends aujourd'hui pour te dire que je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié. Je me souviens de tout ce que tu as fait. Je me souviens des offrandes que tu as fait. Je me souviens des dîmes que tu as données. Je me souviens de toi, comme je me suis rappelé de Sarah. Merci Seigneur.